Je voulais faire un petit message à toutes les personnes qui me suivent depuis cette dizaine d'années, ainsi que tous mes proches et ma famille, autour de mon évolution sur ce concept. Parce que, d'une part, tout le monde ne lit pas de longs textes, et d'autre part, comme pour les gens qui me sont proches, nous vivons ensemble, je passe pas forcément mon temps à raconter ce qui mature depuis ces 10 années. J'ai l'impression d'être arrivée au même stade que j'ai pu traverser avant de devenir institutrice, avant de devenir maîtresse, parce qu'en fait, si je m'étais écoutée, je ne serais pas allée à la faculté, et j'ai tout tourné dans tous les sens, et la seule manière de devenir maîtresse d'école, c'était d'aller à la faculté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée. Ensuite, j'ai raté une première fois mon concours, une deuxième fois mon concours. Le troisième, ce fut la bonne. Et il a fallu accepter donc que ça prenne du temps et que ça se passe pas exactement comme je l'entendais. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour de Festidonie 2016. Car quelle que soit en fait la réussite de la journée, de cette expérience qui fait mémoire et qui fait du bien aux personnes qui l'ont vécu, il n'empêche qu'on n'est pas allé à Chano. Et donc moi j'ai fait ouais mais on n'est pas allé à Chano. Ouais d'accord mais t'avais des circonstances atténuantes. Ouais d'accord mais on n'est pas allé à Chano. Ok. Et puis en plus, humainement, j'ai pas été à la hauteur. Bon, ok. En fait, ça, il m'a fallu 1 an et demi avant de m'en remettre. Et il m'a fallu aussi 1 an et demi avant d'accepter, ça peut vous paraître complètement débile, hein, mais il m'a fallu 1 an et demi avant d'accepter de mettre ma tête sur YouTube, en fait. Moi, j'avais pas du tout envie, quoi. Je me sentais pas, je saurais même pas dire, enfin, en tout cas, j'avais pas du tout envie. Mais en tout cas, par rapport à ce projet, comme vous le savez, parce que ça c'est quelque chose que je dis facilement, c'est que je veux inventer un nouveau métier en fait. Ce nouveau métier c'est coordinatrice donner-recevoir. Et que ce métier de coordinatrice donner-recevoir, je veux le faire là où j'habite parce que pour moi ça n'a du sens que ce métier-là ne soit fait que par des habitants de ce quartier. Et comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, ça ne pourra pas être, pour moi, ça ne peut pas être, en tant que militante associative, voilà, je vais porter ce projet à bout de bras et pour faire mes preuves. Non, non, moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Après, s'il y en a d'autres que ça botte très bien, mais voilà, moi je veux vraiment que ce travail, ce soit quelque chose de porté et de voulu par des gens et qui auront la capacité de me virer si ce qu'on fait c'est n'importe quoi ou si ça marche pas. Et donc voilà, donc en fait j'ai quand même beaucoup d'exigences en termes de démarche, en termes de tout ça. Et donc ce que j'ai compris par rapport à ce projet, il y a plusieurs choses. C'est d'une part, bon ça j'ai compris depuis longtemps, c'est que ce projet me dépasse totalement. C'est devenu un projet de société, donc moi, la toute petite au milieu, je peux que faire ma part, quoi, mais ça me dépasse, quoi. Et la deuxième chose que j'ai comprise, c'est que ça ne pourra pas être comme tous mes autres projets. Tous mes autres projets, que ce soit l'organisation d'un événement, que ce soit dans un vide-grenier ou une bourse ou même au parc Chano, on a un début, on a une fin, on peut faire des stratégies, des machins. Et donc, quelque part, il y a une forme de contrôle. Et là où j'en suis, c'est que je ne peux pas contrôler ce qui va se passer. Je ne peux pas contrôler, dire en 1, en 2, en 3, voilà, j'ai prévu ça, je vais faire ça. Non, ça, je peux pas le faire. Et donc, du coup, je pense que c'est une force pour l'avenir, mais c'est assez déstabilisant parce que, moi, dans ma classe, par exemple, je suis dans le lâcher-prise, hein, les élèves, voilà, mais en attendant, je sais où je veux aller, je sais comment je veux y aller, et j'ai les moyens de le faire puisque je suis maîtresse. Et là, il faut que je lâche prise. Donc voilà, donc je fais ces vidéos, elles sont sur YouTube, je les livre, ce qui est pour moi, c'est quelque chose que je sais faire, mais qui est quand même pas quelque chose qui m'éclate plus que ça. Et donc c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire je fais, et on verra bien, et des bouteilles à la mer, et on verra bien ce que ça donne. En attendant, à ce jour, ce sont des vidéos YouTube que je dois faire, petit peu par petit peu, pour dire ce que j'ai en tête. Voilà, on en est là.
Alors, je vous remercie voilà, de me suivre depuis toutes ces années et je remercie aussi toutes les personnes qui ont inspiré, co-créé, voilà, autour de ce projet. Des aventures collectives, il y en aura dans le futur, ça j'en suis sûre et certaine. Et en attendant, on en est là.